Amis Balance, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve donc pour vos énergies du mois de novembre 2020. Je vais vous faire comme d'habitude d'abord un tirage général et ensuite on fera les énergies amoureuses. Alors, pour ce mois-ci, les balances, nous allons faire donc le tirage général avec l'oracle G. On va regarder un petit peu quels sont les messages pour vous, ce à quoi vous devez vous attendre pour cette période. Alors, les balances, novembre 2020, s'il vous plaît, je voudrais donc le message pour le signe de la balance, novembre 2020. Alors, le signe de la balance, novembre 2020, s'il vous plaît. Le signe de la balance, novembre 2020. Signe de la balance, novembre 2020. Signe de la balance. Alors, on a une carte qui a voulu tomber. Alors, il y a des doutes et des incertitudes. Ici, pour certains d'entre vous, les balances. Alors, c'est un petit message, voilà, c'est une carte qui est tombée. Alors, ça peut représenter aussi une grande solitude affective, hein, c'est-à-dire se sentir un petit peu seul dans sa vie amoureuse, sentimentale. Ça peut toucher aussi bien les célibataires que les personnes qui sont en couple. Hein. On peut se sentir seul dans son couple, hein, pas soutenu. On peut ressentir un manque d'attention de la part de l'autre, comme on peut souffrir par exemple un petit peu de son célibat si effectivement on n'est pas en couple. Hein. Voilà. Alors, on va regarder pour vous. On se sent isolé en fait avec le cœur partagé. Alors, bien sûr, c'est pas forcément uniquement, j'ai envie de dire, le domaine sentimental, mais c'est la sphère affective. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, vous sentir isolé socialement. Peut-être que vous n'avez pas énormément d'amis, en tout cas, ou des gens sur qui vous pouvez compter, ce genre de choses. Voilà. Alors, les balances. Alors, on commence avec... en couple en tout cas, avec la carte du jeune homme, ça va nous parler d'un homme un peu plus jeune. Ah tiens, j'ai ici, alors j'ai deux personnages. J'ai un homme ici, donc bon bah là c'est pareil, vous adaptez. Ça peut être votre compagnon, votre mari, votre partenaire, votre autre. D'accord. Et on voit, alors pour moi c'est un papa, hein, il a un enfant à côté de lui. Alors ça peut être votre mari et vos enfants, hein, tout simplement, comme ça peut être votre autre si vous ne vivez pas avec. Cet homme peut avoir effectivement déjà une famille de son côté. Je regarde quand même ce qu'on a en dessous. Ah, j'aime pas trop ça. On a la carte de la trahison. Il y a peut-être eu un petit souci avec cet homme. Hein. D'accord? Je regarde ici. J'ai l'impression que cet homme a des difficultés. Alors là, vous prenez le message comme ça vous parle. Cet homme semble avoir des difficultés avec un enfant sur le plan financier. On parle peut-être d'une complication, peut-être qu'il y a la maman, l'ex-partenaire qui fait des ennuis, j'ai envie de dire, à cet homme. Voilà, vous prenez le message, hein, je délivre et après, si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, vous laissez de côté les balances. Alors, on y va, on va faire déjà 5 cartes pour vous. Et puis, on viendra bien sûr recouvrir. Pour compléter les messages, alors, excusez-moi, je remonte un peu. Voilà. Alors, on va commencer déjà avec ces 5 premières cartes. Alors, ok, c'est bien, on nous confirme quelque chose. Il faut savoir quoi. Ah ah, on nous confirme quelque chose sur le plan amoureux et sentimental. Ok, on a la balance. Ici, nous avons les papiers. Et nous avons ensuite l'hôpital. Ok. Alors, il y a plusieurs messages à travers déjà cette première ligne de 5 cartes. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes à la recherche
d'un équilibre sur le plan amoureux. On est clairement ici, pour le coup, sur le domaine sentimental amoureux. Cette carte ici de la balance va représenter l'équilibre souhaité, recherché. Et on voit qu'on peut faire d'ailleurs des démarches pour trouver en tout cas son équilibre sur le plan amoureux et sentimental. Alors ce sont des démarches qui sont concrètes pour moi puisque nous avons la carte des dossiers ici. Alors peut-être que vous avez des projets à deux, peut-être que vous êtes en train de mettre en place certaines choses, une envie de vous rapprocher si vous n'êtes pas sur le même lieu géographique, une envie de changer, de faire des démarches pour changer de travail, pour améliorer votre vie amoureuse, sentimentale, ça peut être ça. Vous voyez, il y a plein de façons d'essayer de trouver son équilibre sur le plan amoureux. Ça suppose peut-être de réajuster certaines choses dans d'autres secteurs de votre vie. Ici, on a la carte de l'hôpital. Alors, l'hôpital, ça peut être au sens figuré, bien entendu, c'est-à-dire que on voit que vous êtes dans cette recherche d'équilibre, que vous êtes en train de travailler dessus, parce que justement, c'est un équilibre qui reste malgré tout fragile, en tout cas sur le plan amoureux et sentimental. Ça, c'est vraiment d'un point de vue général. Ensuite, on peut pousser l'analyse sur un plan un peu plus précis, un peu plus dans le détail. Là, c'est pareil, ça ne parlera peut-être pas à tous les balances, mais je vous le donne. On peut bien sûr être, alors encore une fois, alors ça sort beaucoup ce mois-ci, la justice, les démarches, en tout cas avec la loi. On peut être sur effectivement, alors on peut être sur un projet à deux, toujours, mais là on n'est plus sur le concret, un projet à deux, on veut signer quelque chose, on prépare des dossiers. Ça peut être par exemple pour l'achat d'une maison, vous voyez, et il y a peut-être quelque chose, on vous demande peut-être pour, vous savez, quand on fait une demande de crédit, on demande dans certains cas le dossier médical, je ne sais plus, pour voir si vous n'avez pas eu de soucis au niveau de l'assurance, pour prendre en charge au niveau assurance votre crédit immobilier. Ça peut être ça, parce qu'on est sur quelque chose quand même d'officiel. Ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est que troisième message là-dessus, on peut bien sûr être sur une procédure de justice. Et on voit qu'on se rend malade par rapport... Alors qu'on se rend malade, c'est-à-dire qu'on se tracasse par rapport à ces dossiers qu'on doit constituer. Il y a peut-être un souci sur un dossier pour la procédure de divorce. Mais ça peut être encore autre chose, parce qu'on a quand même l'amour ici. Donc là, j'ai envie de dire, c'est peut-être même pas forcément un divorce, une séparation. C'est peut-être même carrément des projets aussi de mariage pour certains, ce qui voudrait dire qu'on officialise ou en tout cas d'une certaine manière, si c'est pas un mariage, ça peut être un pax, d'accord? Mais il y a un problème peut-être administratif, il y a peut-être quelque chose qui est retardé, ou alors vous avez un problème pour obtenir un papier, pour pouvoir officialiser une union, vous voyez, ici. Voilà, je crois que là, cette fois, j'ai donné tous les messages sur cette première ligne. On va continuer parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Alors, les prochains messages pour nos amis les balances, s'il vous plaît. Ok. Alors, ici, nous avons la femme plus âgée, nous avons la carte des 3 lunes, nous avons la rose, nous avons les bâtiments, bien, et nous avons le désert. On va devoir recouvrir là-dessus pour voir pourquoi il y a quelque chose de stérile ici. En tout cas, quelque chose qui stagne. En général, voilà, le désert, ça peut être une stagnation ou une situation, si vous voulez, qui n'est plus viable. Mais ici, en début de première ligne, vous avez quand même des jolies choses. Vous avez la personne âgée. On vous dit qu'il y a un très beau lien avec cette personne-là. Ça peut être votre maman. Surtout avec la lune à côté. Moi, ça me fait penser à la maman.
Et on voit ici que vous êtes très attaché à cette personne. Il y a une très belle relation, en tout cas de confiance, d'affection et de tendresse avec cette personne-là. Par contre, j'aimerais comprendre pourquoi on a ça en fin de ligne. Pourquoi on a ça? On a le serpent. Ah, vous êtes peut-être éloigné de votre maman. Et votre maman, elle se sent seule. Pour ça qu'on a le désert. Peut-être cette maman ou cette femme âgée, hein, si c'est pas votre maman, ça peut être une grande sœur beaucoup plus âgée que vous, ce genre de choses. Hein. Il y a de la solitude ici, avec les bâtiments et la carte du désert. Et on a la carte hein, qui indique peut-être la distance géographique. Et le serpent, quelquefois, c'est pas forcément... Parce que avec du recul, je sais dire quand c'est la trahison ou quoi. Des fois, ce sont les complications. Où rien n'est facile. Là, on peut être dans l'incapacité, si vous voulez, d'être proche physiquement de cette personne. D'accord? Ça peut être ça. Ça peut être une maman qui est en maison de retraite aussi, hein, et ça se passe peut-être pas très très bien avec certaines personnes, enfin je veux dire le personnel ou quelque chose comme ça. Ça peut être ça aussi. Ok, alors on va continuer. Ça, c'était vraiment un message bien spécifique. On va continuer avec le petit Lenormand pour vous, les balances. Alors, je voudrais des messages supplémentaires pour les balances, s'il vous plaît. Oh, c'est pas vrai, on a encore cette carte du serpent. Bon, qu'est-ce qui se passe? Là, cette fois, c'est avec le jeune homme. Alors, après, vous pouvez être en lien avec une personne plus jeune que vous qui n'est pas fiable. Hein. Amicale comme sentimentale, hein, ici. D'accord? Ça peut signifier ça. Parce que je vois qu'il y a votre carte qui est directement en dessous. On voit qu'il y a une distance morale ou géographique avec cette personne. Alors, on va faire votre tirage. Alors, les balances. Alors, on a le chien, nous avons l'arbre, nous avons l'ours, le trèfle, c'est bien. Oh, ça parle d'argent, là, ici. Alors, on a plusieurs sujets, ici. On a une aide financière, très claire, pour vous, qui se dégage de ce message. Le chien, quelquefois, c'est le soutien, c'est l'aide. Alors, vous pouvez recevoir l'aide, par exemple, d'une femme plus âgée. Regardez, on a le chien qui est sur la personne âgée. Alors, ça peut être toujours, encore une fois, votre maman ou en tout cas une personne plus âgée que vous. Quelqu'un de la famille qui vous donne un petit coup de main, un petit coup de pouce sur le plan financier, hein, qui peut vous aider, vous dépanner. D'accord? Puisqu'on a deux cartes d'argent ici au milieu et on a le soleil. Peut bien sûr être sur aussi hein, sur autre chose. On peut parler d'un entourage, d'un ami, d'une amie ici, avec qui on a des liens qui sont très forts, avec qui on a une belle relation, en tout cas sur le mois de novembre. Ça va être une relation qui va se développer. Alors, ça peut être plus qu'amical, hein, ça peut être sentimental. Je le rappelle toujours, mais le chien, dans le petit Lenormand, représente, dans le domaine sentimental, peut représenter votre compagnon, votre partenaire. Voyez, mais peut-être moins de façon officielle, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas engagé, je veux dire, avec qui vous n'avez pas signé devant le maire ou ce genre de choses. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que il y a des liens, vous êtes en train de construire quelque chose. Et sur ce mois de novembre,
ça va se construire encore dans la continuité, c'est-à-dire que vous allez passer à un stade supérieur dans cette relation-là. On voit que pour moi, vous vous connaissez quand même depuis un certain temps parce que l'arbre, hein, ça définit toujours une durée, enfin des racines qui sont là. Donc c'est pas nouveau, c'est pas une relation qui est. Après, vous adaptez parce que c'est général, mais en général, c'est un ami ou quelqu'un, en tout cas, de longue date. On a des projets concrets, matériels, avec cette personne-là, puisque nous avons l'ours, hein, qui représente donc la matière. Donc, des projets en vue. Vous avez peut-être, je ne sais pas moi, des projets financiers en commun, des achats de prévus, choses comme ça. Mais c'est aussi la force de votre lien, de votre relation avec l'ours. C'est aussi quelqu'un qui est là pour vous soutenir et pour vous protéger, parce que l'ours, hein, c'est toujours le côté protecteur dans la relation amoureuse et sentimentale. Alors, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu dominant dans la relation, mais quand la carte de l'ours est bien entourée comme ça, avec la carte de l'arbre et la carte du trèfle, ce n'est pas quelqu'un qui est dominant, si vous voulez, ou protecteur de façon malsaine. C'est pas quelqu'un qui... C'est pas le côté négatif du caractère de l'ours. Ça va être au contraire, c'est quelqu'un qui est protecteur avec vous, mais qui reste sain dans sa relation avec vous, dans son rapport avec vous. D'accord? C'est juste parce que c'est quelqu'un qui veut votre bonheur, votre bien-être. La preuve, puisque vous avez le trèfle qui symbolise le bonheur. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui vous veut du bien. Et vous avez la carte du soleil ici. Donc on est en pleine expansion dans cette relation avec cette personne-là. Vraiment sur quelque chose qui se développe, hein, je dirais de façon naturelle, dans la tranquillité, hein, parce que c'est vrai que l'arbre, c'est toujours en douceur, mais on fait les choses, en tout cas bien, de la bonne façon, et sur des bases qui sont saines. C'est ce qu'il faut retenir toujours avec l'arbre. Okay, et surtout, on a ça au bout. Donc, on a la réussite sur les projets qu'on peut avoir avec cette personne-là. Et on a la réussite au niveau du lien en lui-même. C'est-à-dire, il y a beaucoup de chaleur dans ce lien. Il y a beaucoup d'amour. Ça rayonne. Vous voyez? Ok. Amis Balance, on va maintenant passer à vos énergies justement amoureuses. On va voir quels sont les messages. Peut-être que ce sera différent hein, que ce qu'on a eu ici dans le tirage général. Ça parlera peut-être à d'autres balances. Alors, on va faire avec l'oracle coup de cœur. Alors, vos énergies, amis Balance, pour ce mois de novembre 2020, vos énergies amoureuses pour ce mois de novembre 2020. Oh mince, j'ai raté mon coup là, avec le mélange. Alors, les balances, mois de novembre 2020. Signe de la balance. Trop grandes ces cartes à chaque fois pour les mélanger, c'est compliqué. Alors, les balances, on a un projet d'invitation. Vous allez recevoir une invitation. Ouh, il y a peut-être un empêchement ici. Avec la carte de l'emprise, on peut peut-être difficilement se libérer. Je regarde ce qu'on a en dessous. Ah oui, alors on a beaucoup d'attirance, en tout cas, beaucoup de désir pour quelqu'un avec qui on pourrait potentiellement se rencontrer ou partager un moment, hein, puisqu'on voit que cette personne peut... D'ailleurs, j'ai un homme qui est en dessous, d'accord,
un homme qui est très attiré par vous. En tout cas, vous plaisez à cette personne-là. Et il veut vous faire une proposition, une invitation. Je regarde ce qu'il y a sous... Ok, on a une prise de conscience par rapport à des projets. Ouais, j'ai l'impression qu'on a des projets qui sont contrariés. Alors, peut-être que ce sera difficile d'honorer cette invitation. Hein, c'est possible. Alors, on va voir ce qui ressort donc dans le tirage en lui-même, les balances. On va tirer 10 cartes pour vous, les balances, pour le tirage sentimental. Alors, on a la carte du profit, on a le visuel. Vous voyez, on a cette notion encore de rendez-vous, de fait de vouloir se voir. La guérison, l'équilibre, le retrouver, la transformation avec le papillon, le pardon. L'équilibre qui est là, la lumière, la trahison, guérison par rapport à une trahison. Vous voyez, regardez le pardon qui est là. Et l'abondance, ok. Le nom et l'abondance, ok. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que, alors pour moi, hein, je vois que dans votre vie amoureuse, sentimentale, peu importe que vous soyez célibataire, en lien avec quelqu'un, que ça se rapporte à un ex, de toute façon, vous adaptez toujours, hein, comme je dis. Il y a cette notion qu'on a peut-être profité un petit peu de vous, ou qu'on profite, qu'on continue peut-être toujours de profiter un petit peu de vous. En tout cas, vous avez ce ressenti-là. D'accord? Vous avez le ressenti qu'on a peut-être abusé de votre temps, de votre amour, de votre gentillesse. Ce qu'on voit, c'est que vous avez une personne qui vient vous faire, en tout cas, des excuses par rapport à ça, qui a envie de se faire pardonner, qui semble vouloir changer aussi par rapport à son comportement. Et on vous dit qu'il y a une guérison par rapport à ça et par rapport à cette demande de pardon qui va être faite. Il y a une volonté, si vous voulez, de réparer quelque chose. Puisque la guérison, ça va être réparer, soigner. Vous voyez, il faut le prendre dans le sens symbolique. Guérir quoi? Ça. Voilà. Je vous montre la carte du cœur poignardé qui représente la trahison. Alors, la trahison, je précise toujours, c'est... Parce que là, je n'ai pas le triangle, je n'ai pas ça. La trahison, ça peut être autre chose que l'infidélité. La trahison peut être ressentie de différentes manières et peut se manifester de différentes manières. Ce qui est certain, c'est que on vous dit que cette personne a envie en tout cas de changer pour retrouver un équilibre et peut-être guérir cette trahison dont vous avez été victime, d'accord? Ça voudrait passer par un visuel en tout cas. Cette personne voudrait peut-être vous voir pour demander pardon. Pour retrouver un équilibre, d'accord? Et éclaircir une situation, un malentendu. On a la lumière sur le visuel, d'accord? Ok? Donc pour éclaircir ce rendez-vous, ce serait pour jeter la lumière sur quelque chose, sur un problème qu'il y a eu entre vous. Ce qu'on vous dit, c'est que pour l'instant, oui, cette personne a la volonté, si vous voulez, de changer dans son comportement. Mais ce qui m'ennuie, c'est que nous avons cette carte du non quand même qui est juste en dessous du papillon. Alors, on a aussi le non à côté de la trahison. Donc, ce qui voudrait dire que cette personne est voilà, ne recommencera certainement pas, en tout cas n'a pas envie de recommencer. Mais on a aussi le non en dessous du papillon. Donc, est-ce que la situation va vraiment, ou est-ce que cette personne va changer du tout au tout? Peut-être pas forcément. C'est peut-être ce qu'on est en train de vous dire. En tout cas, cette personne est prête à donner beaucoup d'elle-même. Peut-être que ça ne rendra pas la personne parfaite, comme ça du jour au lendemain. Mais cette personne, vous voyez, il y a les mains tendues avec l'abondance quand même. Donc, il y a quelqu'un qui est prêt à faire amende honorable vis-à-vis de vous et à vous donner, en tout cas. Il y a
On va dire que cette personne part avec de bonnes intentions. Peut-être que ce n'est pas possible tout de suite d'opérer un changement radical, alors je veux dire au niveau du comportement de cette personne, mais aussi peut-être concret dans la matière. C'est-à-dire que peut-être que cette personne n'est peut-être pas capable de pouvoir s'engager concrètement avec vous, mais est capable en tout cas de s'améliorer dans son comportement et au moins de s'investir davantage dans votre relation, dans votre lien. Ok, alors maintenant les amis, on va finir avec une carte conseil sur le plan sentimental des anges de l'amour. Alors, une carte conseil des anges de l'amour pour clôturer la guidance amoureuse. S'il vous plaît, écoutez. Ah bah, écoutez, regardez. Cette situation comporte un mariage. Alors peut-être que vous êtes encore engagé avec quelqu'un d'autre ou que cette personne est engagée déjà. Ou alors, parce que ça peut vous concerner aussi, cette situation comporte un mariage, ça peut vouloir dire que par la suite, même si la transformation réelle n'est pas tout de suite envisageable, vous pouvez peut-être par la suite quand même penser à une concrétisation au niveau de votre union. Voilà, amis Balance. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Prenez bien soin de vous surtout. Et je vous dis à très bientôt. Bon courage. Au revoir.